Bonjour à toutes et à tous. Donc nous continuons ce cycle de micro-interventions sur des notions de couple. Comme vous savez, le principal, ce n'est pas la notion que vous entendez, mais c'est surtout le travail que vous faites. Donc à la limite, vous pourriez prendre cet élément, l'apprendre, l'écouter ensemble avec votre épouse, et ensuite faire l'utiliser et le pratiquer et le travailler pendant toute la semaine. Parce que le principal, ce n'est pas la connaissance, c'est le fait de faire rentrer la chose dans sa réalité. Donc maintenant, quand on a parlé de cette notion dans le chesed, que je vais lutter contre l'égoïsme, puisque ce qui me sépare, mais vous vous rappelez, on avait dit qu'il y a deux écrans qui séparent l'homme et la femme. C'est un écran qui s'appelle l'égoïsme et un écran qui s'appelle l'orgueil. On a dit le tikkun de l'égoïsme, c'est le chesed. En faisant du chesed, j'enlève cette paroi qui s'appelle l'égoïsme. Et quand je vais faire akaratatov, la reconnaissance, c'est-à-dire dire merci, là je vais enlever la dimension qui s'appelle l'orgueil. Pourquoi ? Parce que c'est très dur de dire merci. Soit parce que je pense que tout ce que je reçois c'est dû, donc je ne me sens pas obligé de donner. Et c'est dû pourquoi ? Parce que moi, soi-disant que je donne autant, alors qu'en vérité, l'obligation de dire merci, elle existe toujours. Ouais. Surtout envers une personne qui t'a donné 3 ou 4 enfants, que tu te poses la question si tu dois dire merci, donc c'est sûr que c'est toi qui as un problème, c'est pas elle qui a un problème. Donc maintenant, quand je vais dire merci, en fait, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais casser ce yetzara de ne pas dire merci. Je vais casser cet orgueil de ne pas dire merci. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand je dis merci, en fin de compte, je prends de mon orgueil, je fais un trou dans mon orgueil pour dire merci. Et cet espace-là que j'ai créé en vidant de mon orgueil, c'est pour accueillir le remerciement de l'autre. Comme on a expliqué exactement comme la bonté. Donc maintenant, pour vous donner une image, c'est un peu comme deux bateaux qui sont en plein milieu du Pacifique, dans une mer complètement plate, et ce sont des bateaux à voile. Et ils n'ont pas de moteur, ils n'ont pas de rame. Et c'est le calme plat. Et il y en a un qui a 200 tonnes de snacks salés, et un qui a 200 tonnes de boissons glacées. Donc ceux qui ont les snacks vont mourir de soif, et ceux qui ont les boissons vont mourir de faim. Mais comment ils vont faire pour se rapprocher ? Pourtant la solution elle est juste en face. Alors il dit, bon, mais il y a des voiles, mais il n'y a pas de vent. Bon, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de rame. Comment ils vont faire ? Et d'un seul coup, il y en a un dans un bateau qui a une idée géniale. Il dit, mais est-ce que vous avez des cordages ? Vous avez des cordes ? Il dit, oui, on a des cordes. Mais c'est extraordinaire. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Chaque bateau va jeter des cordes à l'autre. Et ensuite, c'est très simple. On va tirer les cordes. Mais il y a un détail qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut tirer les cordes de l'autre. Parce que si je jette la corde et je retire ma corde à moi, ça ne peut pas me rapprocher de l'autre. Par contre, si toi tu tires ma corde à moi, et moi je tire ta corde à toi, automatiquement les bateaux vont se rapprocher. Maintenant, le jet de la corde s'appelle la bonté. Et le fait de tirer la corde de l'autre s'appelle la reconnaissance. Or, oui, parce que si je tire ma corde à moi, ça s'appelle le chantage émotionnel. Tu as vu avec tout le bonheur et tout le bien que je t'ai fait, comment ça se fait que tu me donnes pas plus d'amour ? Mais si je tire la corde de l'autre, ça veut dire que moi je t'ai donné et j'ai fait ce que j'ai à faire, et d'un autre côté, je reconnais tous les efforts que tu as fournis pour moi. Donc moi, je vais tirer ta corde à toi, toi tu vas tirer ma corde à moi, et à ce moment-là, on va se rapprocher. Il dit cette logique-là, il dit le Rav Dessler, que Ahava, c'est chesed ve'akaratatov. En vérité, qu'est-ce que c'est l'amour ? L'amour, dans la Torah, c'est Ahava en hébreu. Et Ahava, vous savez que les lettres ont une valeur numérique, donc les lettres, le cumul des lettres de la valeur numérique des lettres de Ahava donne 13. Et 13, c'est exactement la même valeur numérique que Echad. Ça veut dire qu'en fait, aimer, c'est faire un. Maintenant, le contraire de l'amour, c'est la haine. Comment on dit la haine en hébreu ? Sin'a. Et Sin'a, ça a la même consonance phonétique que Shnaïm, comme Snaïm. Donc, ça veut dire que la Ahava, elle fait un, et la Sin'a, elle fait 2. Maintenant, la mitzvah, c'est de faire un avec l'autre, et surtout de ne pas faire 2. Donc, dans cette logique-là, quand il dit chesed ve akaratatov ze ahava, la bonté et la reconnaissance, c'est ça l'amour. En fait, on a compris, parce que c'est un process. C'est pas simplement comme les gens croient, ben c'est un sentiment, j'ai un sentiment, j'ai pas de sentiment, j'ai plus de sentiment, j'ai pas eu le déclic, j'ai eu le déclic. Il dit non, le Rav Dessler, il dit on aime les gens à qui on donne, et pas le contraire, qu'on donne aux gens qu'on aime. Parce que quand je donne aux gens que j'aime, en fait, c'est une dimension intéressée. Parce que je veux recevoir en retour de l'amour. Mais quand j'investis du don chez quelqu'un, plus je vais investir, plus je vais aimer l'autre.
Pourquoi? Parce que si j'investis chez l'autre, c'est que je pense que l'autre a assez de valeur pour que j'investisse. Et cet investissement, il me rattache à l'autre. Comme quelqu'un qui va se donner pour son travail, il va aimer son travail. Quelqu'un qui va se donner pour la Torah, il va aimer la Torah. Quelqu'un qui va se donner pour une œuvre d'art, il ne pourra pas la vendre. Parce qu'il a mis tellement de lui-même à l'intérieur que maintenant il est identifié à la chose. De la même manière, si un homme, il va tout donner à sa femme sans compter, et une femme, elle va tout donner à son mari sans compter, donc ils ont créé le lien d'amour, puisque le lien d'amour, il est la fusion de l'effort de donner et de l'effort de reconnaître ensemble. Bonne continuation.